Mairie de Tours, 16 mai 1981. Monsieur Villemain, ingénieur agronome, voudrait rectifier un passage de tout à l'heure, simplement pour compléter, pour qu'il n'y ait pas de confusion. J'ai vu le professeur Louis-Claude Vincent bondir. On va remettre la chose au point pour que tout le monde soit d'accord. À vous, monsieur Villemain. Oui, c'est peut-être pas une correction, c'est un commentaire. Tout à l'heure, monsieur le professeur Chaboussou nous a dit qu'il avait vu chez l'agriculteur du Richelet, de la région de Richelieu, des terrains qui étaient oxygénés. Alors le professeur Louis-Claude Vincent, qui insiste beaucoup sur la nocivité d'oxygène, évidemment a bondi. Je pense qu'il aurait peut-être mieux fallu dire terrain aéré, parce que nous ne savons pas exactement quelle est la composition de l'atmosphère souterraine dans ces cas-là. Le problème, monsieur. Voilà. C'est toute l'agriculture, ça. Exactement. C'est pas l'oxygène qui fait pousser les plantes, puisque les plantes repoussent l'oxygène. Elles n'en veulent pas. C'est pour les plantes un poison. Alors donc justement, c'est pour nous un poison, mais ce poison est nécessaire à notre vie parce qu'il nous aide à dépolariser. Et je vous expliquerai ce soir le plus simplement possible, parce que finalement tout est clair si on s'explique simplement, et vous comprendrez. bon, Ce qui fait la richesse du terrain dit aéré, c'est parce qu'il est carbonique. C'est le carbonique qui se dépose et pas l'oxygène, parce que d'abord le carbonique a une densité plus grande que l'oxygène et il se dépose dans le terrain aéré. Le terrain aéré ne peut pas faire de bons résultats. Le terrain non aéré ne peut pas donner de bons résultats parce qu'il ne peut pas recevoir d'oxygène. Je peux vous donner une explication, vous comprendrez de suite, une expérience qui a été faite au début des principes de la culture biologique. Au début de la culture biologique, c'est-à-dire en 1952, avec ma collaboratrice, le docteur Jeanne Rousseau, dont vous avez entendu parler, et qui est l'auteur de plusieurs articles sur la culture biologique, les premiers qui ont été faits entre 52 et 53 et qui ont paru dans diverses revues, en s'appuyant sur ma technique, c'est-à-dire la bioélectronique, et la mesure des facteurs du terrain. Parce qu'en confirmation de ce que vient de nous dire M. Chaboussou, c'est finalement le terrain qui fait tout. Et le terrain est déterminé par des facteurs électromagnétiques. Nous sommes dans un univers électromagnétique. Nous sommes des êtres électromagnétiques. Il faut venir à cette notion qui est la notion atomique, n'est-ce pas? Celle de protons, d'électrons et de champs magnétiques et qui fait tout. Et lorsque nous sommes malades, c'est que nous perdons notre champ magnétique. Et si nous sommes en pleine forme, et si nous pouvons maintenir le champ magnétique, il n'y a pas de raison d'être malade et il n'y a pas de raison de devenir vieux. La vie humaine n'a pratiquement pas de limite s'il n'y avait pas d'accidents qui viennent supprimer ce champ magnétique qui est la force vitale, qui est l'activité vitale, qui est l'organisateur total de tout organisme vivant. Eh bien, l'expérience que nous avons faite avec le docteur Jeanne Rousseau, chez elle, en bordure de la mer à Saint-Père-en-Retz, à Bourgneuf-en-Retz, dont elle est restée mère pendant plusieurs années. Ce qui l'a détourné, hélas, de la science et de la culture biologique. Bon. Eh bien, nous faisons ces premières expériences pour voir comment se fabriquait le dorifort dans un terrain de 5 mètres sur 10 mètres, sur 2 terrains de 5 mètres sur 10 mètres et à côté, et séparer ces 2 terrains par un sentier de 50 cm. Même terrain, on va planter des pommes de terre et on va voir ce qui va se passer suivant la façon dont nous allons aérer le terrain. Voilà ma question d'aération. Le premier, on fait des retournages profonds. On renverse les couches. Ce qui était en dessous passe en dessus, etc.
le terrain est aéré, mais en renversement de couches. Ce que nous appelions la malfaisance des labours profonds et surtout des labours en retournement. Et le deuxième terrain a été fait avec une sous-soleuse. Une sous-soleuse de façon à faire des petites galeries de 2 cm de diamètre à une certaine profondeur et en même temps couper le terrain verticalement. Eh bien, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons planté des pommes de terre, les mêmes, dans les deux, les mêmes. Et dans celles où le terrain a été retourné et où ce qui était anaérobie est devenu aérobie et ce qui était aérobie est devenu anaérobie, par renversement de ces couches et de la flore microbienne, parce que c'est finalement la flore microbienne qui fait toute la richesse de la vie d'un terrain. La vie de tout terreau, quel qu'il soit, n'est rien s'il n'y a pas des microbes. Et la preuve, nous l'avons faite aussi à ce moment-là. Il n'y a qu'à stériliser les terrains, non pas avec des produits chimiques, mais en supprimant, par exemple, toute humidité, en les asséchant légèrement, en tuant pratiquement les microbes qui peuvent exister, en les mettant à 40 degrés, et vous arrivez au terrain aride que l'on... Vous arrivez au terrain aride que l'on mesure sur des centaines de milliers de kilomètres carrés sur la moitié de la Terre, aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient, etc. Bon, donc nous avons fait cette plantation dans ces conditions. Le deuxième terrain, nous avons fait, je vous ai dit, les façons superficielles et l'aération en profondeur pour que nous ayons des bonnes réserves de gaz carbonique. Résultat, le premier terrain envahi par le doryphore, l'autre à côté, rien. Donc voilà, le doryphore est une production locale qui vient du terrain. Nous arrivons à cette notion du terrain qui est universelle, qui s'applique et que nous appliquons et que je vais enseigner dans les universités maintenant. Et ces cours vont commencer à partir du mois de juin à la grande université d'Orsay où officiellement un certain nombre de professeurs de haute qualité et des docteurs en biologie assisteront pour avoir les nouvelles idées. Eh bien, tout est question de terrain. Ce sont les structures du terrain que nous définissons maintenant de façon scientifique, que nous pouvons mesurer instantanément, qui font la qualité de la terre et la puissance productrice. Nous pouvons dire d'un terrain que nous avons mesuré, celui-là ça va marcher, celui-là ça ne va pas marcher, parce que ça ne marche pas partout. Il y a non seulement les questions de composition de terrain, il y a les questions de nature de ces terrains, de granulométrie, d'exposition, d'altitude, etc. Tout joue, parce que nous sommes dans un univers où absolument tout joue. Et vous qui êtes des hommes de la Terre, vous le savez mieux que quiconque, la science la plus avancée à l'heure actuelle était taxée sur les questions cosmiques que j'ai abordées, les influences cosmiques avec des mesures électroniques il y a déjà 30 ans, et alors que personne ne voulait en entendre parler, ça y est, on fait des études très avancées et on arrive à trouver des choses absolument prodigieuses. Savez-vous que dans les plantes, on trouve le magnétisme, on peut faire ces liens, la plante a sa vie, et ce magnétisme, au fur et à mesure qu'il disparaît, que l'effet disparaît, que l'on photographie et que l'on peut présenter journellement, vous voyez la vivacité de la plante si elle existe. Et cette vivacité, je le redis, c'est valable pour tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. Aussi bien l'animal que le végétal, c'est une loi universelle. C'est le magnétisme qui guide le monde. Si j'ai un mot, je dirais, c'est le Dieu de la création. Que notre Dieu a dû faire parce qu'il fallait un esprit divin pour, avec un même principe, arriver à faire tout ce qui constitue notre monde. Merci, monsieur le professeur Louis-Claude Vincent. Hier,
Absolument. Merci. Et à l'appui de ceci, j'ajouterai, n'oubliez pas, messieurs, que vous êtes dans un pays, la France, qui est le plus favorisé du monde, au point de vue terrain, au point de vue culture, au point de vue eau. Vous êtes dans un pays béni. Seulement, vous ne savez pas les richesses que vous avez, parce qu'on ne vous a pas enseigné les vraies lois. Retenez une parole, celle du Christ. Dans son discours sur la montagne, qu'est-ce qu'il dit? Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, mais il en est peu qui les trouvent. Eh bien, retenez cette parole. Ce sont des secrets, tous les secrets sont dans la terre. Ce qu'il n'y a pas, c'est la connaissance, et la vraie connaissance. Or, on a fait une fausse biologie, on a fait une fausse science de la vie, et c'est pourquoi je me révolte depuis 50 ans, et je vois maintenant, par des élites qui ont des moyens formidables, avec des microscopes électroniques, qui voient les virus, qui voient les performations, qui voient les perturbations, et qui viennent me trouver en me disant « toutes vos théories sont confirmées, magnétisme, etc. » Nous tenons là la clé de quelque chose de formidable. Nous allons vers un âge nouveau. Non seulement nous aurons un nouveau président, mais nous avons un nouveau monde, messieurs. Eh bien, confiance à tous et travaillez, continuez à travailler comme vous le faites, mais surtout à vous instruire et à vous tenir informés de tout ce qui peut être de nouveau. Et ici, je dis à mon ami Racineux, que je connais depuis longtemps, eh bien, je compte sur votre revue pour faire paraître tout ce qui doit être connu et qui est favorable au succès de tous vos efforts. Et ce succès, vous le méritez, et vous en serez les premiers bénéficiaires, et comme disait Madame Egmont-Florian tout à l'heure, vous pourrez en faire bénéficier ceux qui ne sont pas dans un pays béni comme la France. Mais il y a un autre problème qui se posera, c'est celui de l'utilisation de ces produits et de la préparation. Et là, c'est un autre problème qui mérite aussi d'être traité, mais enfin, ce n'est pas l'objet ici, mais la solution est également trouvée. Il faut revenir, supprimer toutes ces solutions de mort qui nous ont été imposées, comme les vaccinations, qui nous ont déchus, qui nous ont martyrisés, qui ont créé chez nous des maladies dont tout le monde a peur et a honte, soit les thromboses, soit les infarctus, soit les cancers, soit les maladies mentales, soit les enfants inadaptés, et il y en a de plus en plus. Songez qu'en France, depuis le pasteurisme, depuis que nous faisons les vaccinations, nous avons près de 2 millions d'enfants inadaptés. Bien sûr, il faut que la collectivité s'en occupe, mais ils ne sont pas venus par l'opération du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question d'hérédité, c'est une question de pollution de nous tous lorsqu'on est vacciné. Nous sommes des êtres pollués. Et à ce moment, nous donnons une vie qui est polluée. Un dernier mot. Le moment est venu de réagir et d'alerter les pouvoirs. Un gros dossier que j'ai ici, de 100 pages avec toutes les précisions, a été remis personnellement au ministre de la Santé publique. Un autre au président de la République sortant. Et une plainte a été déposée auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour massacre des populations. Parce que nous, en France,
depuis les vaccinations obligatoires depuis 1920, et je ne parle pas des troupeaux massacrés, une viande massacrée, une viande qui n'est plus bonne, que tout le monde rejette, parce que les bêtes sont empoisonnées par les vaccins. Alors qu'il n'y a qu'une seule solution, mais il faut la faire, c'est la solution de l'hygiène, c'est la solution de la pureté, c'est la solution de la culture biologique, et c'est la solution de l'eau très pure, parce que c'est l'eau qui commande la vie. Nous avons en nous 70% d'eau. Si cette eau que nous prenons, et les animaux, c'est à peu près la même, eh bien tout est pollué et rien ne peut fonctionner. Alors retenez ceci, et nous reprendrons la suite cet après-midi. Bon, on va s'alimenter biologiquement. Vous avez été très disciplinés ce matin. Je vous demande d'être très disciplinés cet après-midi. Nous allons au vin d'honneur. Il y aura un représentant de la municipalité qui nous fera sans doute un petit exposé. Je vous demande du silence tout à l'heure pendant l'exposé. Et puis à 14h30, vous reprenez vos places pour le début de l'après-midi. Merci, bon appétit. Alors c'est le professeur Louis-Claude Vincent, on va varier un petit peu le programme, qui va commencer parce que il a pris le train et il a besoin de se dégager plus tôt. Le professeur Puiset prendra après. Alors le professeur Louis-Claude Vincent, je n'ai plus à vous le présenter, je crois que tous les gens qui suivent notre organisation le connaissent depuis Bielle-Lurette. Ça fait le 3e congrès qu'il accepte de venir à Tours. Nous y sommes très sensibles. Beaucoup parmi vous sont venus pour l'entendre, car il est très intéressant à entendre, et je vais, sans plus attendre, lui passer la parole immédiatement. Vous comprenez? Alors à vous, professeur Louis-Claude Vincent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme je vous l'ai promis, nous allons parler de la vie et de tout ce qui peut la perturber et pourquoi elle se trouve perturbée. Je tâcherai de vous donner des explications qui résultent des plus récentes recherches actuellement en cours, obtenues d'abord par les mesures bioélectroniques que je pratique et confirmées par des laboratoires officiels de haute recherche, aussi bien en France qu'en Amérique. Si bien que ce que je vais vous exposer ne correspond pas à des vues personnelles, bien qu'elles soient personnelles, mais à des vues qui deviennent réalité universelle et admise bientôt, j'espère, par l'unanimité, puisque déjà j'ai une série de conférences à effectuer, non seulement à l'université de Paris-Sud, Orsay, 4 séances de 4 heures, à des docteurs en biologie moléculaire, à leurs professeurs et aux médecins qui seront invités à se documenter sur les nouvelles possibilités de prévision et de détection précoce des maladies qui actuellement augmentent sans aucun arrêt et hantent le devenir de l'humanité. Je veux parler des thromboses, tous les troubles circulatoires, infarctus, cancer, maladies mentales, sans oublier l'enfance inadaptée qui est le produit d'une chair qui est mal équilibrée. Il n'y a pas de mystère, pas plus qu'il y a de miracles, il y a des réalités qui doivent s'expliquer et qui s'expliquent lorsqu'elles sont basées sur des éléments scientifiques. Ces éléments scientifiques sont simples, je dirais presque enfantins.
Il s'agit de lire sur un diagramme les variations de potentiel électrique mesurées dans certaines conditions pour permettre de définir l'état d'un terrain. Et l'état d'un terrain, c'est non seulement le terrain des vivants, des humains, des biologiques ou des animaux, chacun variant suivant l'espèce animale, bien sûr, mais aussi le terrain végétal, les terrains végétaux, et par suite les terrains sur lesquels vous êtes appelés à exercer votre travail et vos compétences. La nature est une. Nous sommes dominés de façon absolue par l'entourage cosmique qui nous entoure. Nous sommes soumis aux variations des jours, des saisons et même des décennies, puisqu'il y a des variations dans les saisons suivant les cycles solaires. Ces cycles sont de 11 à 22 ans et suivant, il y a plus ou moins de variations. Or, tout cela se rattache à une seule valeur, finalement, à des valeurs magnétiques. En ce moment, le Soleil est très excité. Il a une valeur magnétique considérable qui est mesurée journellement par les instituts solaires du globe et concentrée en France au laboratoire de Meudon. Et je puis dire que régulièrement, je prends des nouvelles des valeurs magnétiques qui sont définies par un certain chiffre. Le chiffre de Wolf, qui était un astronome allemand du début du XVIIIe siècle et qui permettent de mesurer le magnétisme. Eh bien, ce magnétisme est actuellement 2 à 3 fois plus fort que le maximum du magnétisme solaire. Or, on a toujours constaté au cours de l'histoire, et je me suis profondément documenté sur ces points, on a toujours observé qu'il y avait des calamités publiques, des épidémies, des catastrophes suivant certaines normes. Or, chaque fois que l'on a ces dates et qu'on peut les référer au magnétisme, on voit que toujours cela correspond à un maximum de magnétisme. Donc ce magnétisme a une importance très importante, a une importance capitale, je dirais, a une importance capitale dans tous les phénomènes que nous avons à subir et que nous subissons, que nous le voulions ou non, dans notre propre organisme et dans notre santé. Ce qu'il faut dire, c'est que ces organismes sont plus ou moins influencés suivant qu'ils sont diamagnétiques ou paramagnétiques. Il y a des gens qui ressentent immédiatement les variations de magnétisme qui peuvent se produire extérieurement par des douleurs, des troubles, etc. Ce sont les paramagnétiques. Il y a par contre ceux qui sont en très bonne santé et qui sont diamagnétiques et qui possèdent ainsi une espèce d'immunité naturelle qui veut que lorsque le magnétisme est fort, le diamagnétisme soit faible. Il y a une compensation, une loi biologique qui est valable pour les hommes, pour les animaux. Et alors comment faire? Comment être diamagnétique et comment être paramagnétique? Voilà la grande loi. Eh bien, vous serez diamagnétique, c'est-à-dire en immunité naturelle, sans médicaments, sans vaccins surtout, sans vaccins qui sont des poisons violents et qui vous rendent immédiatement
paramagnétique est proposé au cancer, aux thromboses et à tous les troubles. Mais si vous voulez rester diamagnétique, donc sans vaccin, à condition de prêter le milieu au paramagnétisme, au diamagnétisme, c'est-à-dire de l'eau la plus pure possible, sans métaux, puisque le paramagnétisme est un exemple de ferromagnétisme. Dès qu'il y a des éléments ferrugineux ou minéraux dans une eau, ils favorisent le ferromagnétisme ou le paramagnétisme, et par suite, ils varient avec les variations cosmiques. Alors vous êtes des organismes qui sont malades suivant les circonstances extérieures, etc. Vous n'êtes pas en bonne santé. La bonne santé est celle d'un individu, d'un organisme qui a toujours utilisé de l'eau sans métaux, sans aucun métaux, de l'eau pure, l'eau du ciel, l'eau de pureté dont parlaient les anciens qui permettait aux hommes de devenir très vieux, si bien que les patriarches ressemblaient aux jeunes de 20 ans. C'est dire que la vie n'avait pas d'emprise sur eux. Et on trouve cela défini dans des extraits que j'ai retirés des livres saints de l'Avesta lorsque les Aryens étaient sur les hauts plateaux de l'Inde. Donc, naturel. Une eau très pure. Mais par contre, si vous avez le malheur d'avoir bu des eaux qui sont chargées de minéraux, de calcium, mais il y en a beaucoup, hélas, et en France, il y en a aussi, à part les régions du Massif central, du Limousin, de la Bretagne, des Ardennes et un peu des Pyrénées, il n'y en a pas beaucoup. Tout le reste sont des eaux calcaires. Et sur ces eaux calcaires, eh bien, c'est très difficile d'avoir du diamagnétisme. Parce que par l'eau que vous buvez, et vous êtes bien obligé de la boire, que vous la buviez naturellement, rien que, ou pour la cuisson des légumes, vous la prenez quand même, et vous en supportez les conséquences. Donc ce diamagnétisme est celui qui consacre l'immunité d'un individu vis-à-vis de la maladie. Tandis que le paramagnétique, qui est sujet aux influences minérales, eh bien, va évoluer dans un autre sens. Et c'est celui qui est sujet aux maladies. Surtout, s'il a reçu des vaccinations. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je vais tracer un graphique. Est-ce que vous pouvez le voir, ce graphique ici, oui? Voilà. Je fais une croix. Une croix au milieu, la santé. Et tout autour, c'est le terrain. Ce n'est pas de mon invention, remarquez. Je ne prends pas à César ce qui est à César. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ce sont les Grecs. C'est Homère qui a commencé, Pythagore qui a fini, et tous les grands philosophes grecs, et notamment Hippocrate et finalement Galien, qui définissaient la santé sur un diagramme. Seulement, ils ne mettaient pas de chiffres. L'avantage de la bioélectronique est de pouvoir définir un chiffre à partir de chacun de ces milieux, d'après les mesures effectuées sur l'individu. Si bien qu'après avoir pris les mesures de cet individu, on sait où il est, s'il est bien, s'il n'est pas bien, s'il est mal, s'il est très mauvais, s'il est destiné au cancer, etc. Parce que son terrain est tel. Je dis le terrain. Ce que l'on mesure, c'est le terrain. C'est l'état de ce que vous êtes et qui cumule la somme de tout ce que vous avez été. Parce que là-dedans intervient aussi bien votre ascendance, votre hérédité, votre jeunesse et tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez fait, tous les excès ou les non-excès que vous avez pu faire
tout se reflète, parce que tout a un reflet, en ce sens qu'il y a une modification d'apport dans le total organique. En plus, en moins de telle chose ou de telle chose. Il peut y avoir des apports qui sont bénéfiques, mais il peut y avoir des apports qui sont maléfiques, et on les mesure. On les mesure très simplement en mesurant par les normes scientifiques actuelles et les protons et les électrons, et on déduit les champs magnétiques qui sont le but final. Alors voici ce graphique. Ce graphique, je ne vous retracerai pas ceux des Grecs, je vous le dirai quand même. Les Grecs plaçaient ici l'influence du Soleil. Ici, l'influence des étoiles. Ici, l'influence de la Lune. Et ici, l'influence de la Terre. Et dans les éléments, il disait, ici, c'est l'air. Ici, c'est le feu. Ici, c'est l'eau. Et ici, c'est la terre. Et alors, on voit que le feu est opposé à l'eau, et l'eau est opposée au feu. L'air active le feu et donne le chaud. Tout ça est très rationnel. L'eau et la terre donnent le froid. Notez-le, ces principes. C'est très simple. Le froid, l'eau et l'air, qu'est-ce qu'ils donnent? Et le feu et la terre? Eh bien, l'eau et l'air donnent l'humide. Le feu et la terre donnent le sec. Voilà, alors nous avons notre diagramme. C'est le diagramme, ce n'est pas le mien. Je rends à César ce qui est à César. C'est au grec. Tous les philosophes grecs, toute l'Antiquité. Platon, Socrate, peu importe, j'ai fait la liste, tous, ils sont tous là-dedans. Plus ou moins revendique ceci, on revendique cela, nous ne faisons pas la querelle, le résultat. Eh bien, la bioélectronique permet de justifier tous ces points-là. Eau et froid, les acides, c'est-à-dire les pH. C'est le potentiel d'hydrogène moléculaire, le potentiel d'hydrogène H, le proton, c'est-à-dire le nombre de protons. Ici, les alcalins. C'est le potentiel des oxydriles, c'est-à-dire des OH-. Le voilà. Alcalin, acide. Voilà deux fonctions. Mais il y en a deux autres. Il y a ici le réducteur. Et ici, il y a l'oxydé. Ah, le fameux oxygène de ce cher monsieur Pasteur, si cher à mon cœur, monsieur Pasteur. Il n'a vu que ça. Il n'a vu que ça et il a fait une erreur absolument colossale, qui a valu des centaines de millions, je dis bien, de morts à l'humanité. Il s'est trompé, il n'a rien compris, parce qu'il avait triché. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, continuons notre diagramme. Nous mesurons, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons 4 secteurs. Un qui est entre le froid et l'humide et l'eau. L'eau. Ah, l'eau. L'eau. 70% de notre corps. 90% de notre corps à la naissance. 95% du fœtus dans le sein de notre mère.
90% à la naissance, 70% à 20 ans, 60% à 50 ans. Et alors arrivent les rides, parce que le pourcentage d'eau est plus faible, 55. Et à ce moment, dès que les rides se manifestent, tout un tas de désordres se manifestent. Parce que l'eau est en quantité insuffisante. Seulement attention, quand nous parlons d'eau, nous parlons d'une eau théorique, d'une eau parfaite, l'eau de l'Avesta. Ô toi, Dieu immortel, qui nous donne cette eau, fais de nous des immortels. Voilà le cri de l'Avesta. C'était l'eau pure, l'eau de pluie, ramassée, donc ne contenant aucun minéraux. Ramassée suivant certains cérémonials que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Mais enfin, l'eau divine, l'eau du ciel. À Sumer, c'est le même cri. C'est le même cri que l'on retrouve dans toutes les archives de cette période de l'humanité. En Égypte, l'eau pure, mais ils n'avaient que l'eau du Nil. Alors comment ont-ils résolu le problème? Est-ce qu'ils ont mis des produits chimiques comme nous? Pas si fous. Est-ce qu'ils ont mis du chlore? Ah mais non. Ou de l'ozone, ou etc. Ou des produits chimiques? Non. Il y avait des règles très strictes. On prenait l'eau du Nil, mais l'eau du Nil avait parfois des suspensions. Alors on imposait de prendre l'eau aux vendeurs d'eau qui étaient accrédités et qui, dans des grandes terrines de 1 mètre de hauteur, prenaient l'eau dans le Nil et la purifiaient avec un produit naturel, avec du lait d'amande. Sur cette eau qui pouvait être trouble, le lait d'amande était répandu et ce lait d'amande faisait un voile qui descendait et qui, au bout d'une heure, donnait une eau absolument remarquable et pure. Et cette eau était valable pour la santé à telle enseigne que pendant 2000 ans, je dis même plus, puisque ça part de la 9e dynastie pour arriver à l'invasion des Grecs et à la démolition, les histoires d'Alexandre, eh bien, ils n'ont jamais eu d'épidémie, ni de maladie. Ils ignoraient la maladie de façon totale. Alors voilà cette question de l'eau qui est capitale. L'air, l'air évidemment, il faut que l'air soit pur. Le feu, il faut qu'il soit naturel, il faut que ce soit le feu du soleil. Et la terre, eh bien la terre, il faut qu'elle soit ce qu'elle est, et cela peut varier suivant les régions. Alors là-dessus, quelles sont les maladies que nous trouvons? Eh bien nous trouvons que la naissance à un être humain, c'est pas la naissance, je dirais, la procréation, se fait ici en zone acide et réductrice. Or cette zone, c'est celle des vitamines. Voilà la normalité. Ici, c'est une zone acide mais oxydée. Alors là, ce sont les champignons. Ici, c'est la zone alcaline et oxydée. Alors là, ce sont les virus. Et ici, ce sont les microbes. Et dans chacune de ces zones, nous allons trouver les maladies correspondantes. La zone des maladies à microbes, la zone des vitamines, la zone des champignons, la zone des virus.
à première vue, celui qui n'est pas informé vous dit, mais la tuberculose, où elle est? Elle est ici, la tuberculose. Très facile. 28 DRH. Je vous donne les chiffres. Ils sont mesurés. 28 DRH et 6,8 de pH. Mais ce n'est pas un champignon. Si, c'est un champignon, la tuberculose. C'est un champignon qu'on a pris, c'est le tuberculis, le fameux champignon qui fait des cavités dans les poumons. C'est une truffe. Au point de vue de la catégorie des champignons, c'est des truffes. Ce sont des truffes qui prospèrent en milieu humain et qui font la tuberculose. Et comment se fait-il que le 19e siècle a été bourré de tuberculose? Tout le monde devenait tuberculeux, c'était le monde des tuberculeux. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'il y a eu une espèce de benet anglais, un grand benet, qui s'appelait Jenner, qui était un médecin et qui un jour a trouvé l'idée géniale de combattre la variole, parce qu'on avait peur de la variole. La variole, ça défigurait. Seulement, on n'avait pas vu que la variole venait des eaux ultra polluées. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, on cherchait qu'à guérir au lieu de prévenir. Alors que la véritable médecine est celle que je veux. Celle que j'entends enseigner, c'est la prévention et pas la guérison. Eh bien, ce benet, je dis donc, de Jenner, auquel on a élevé des monuments dans l'Europe entière, il y en a partout des monuments. En 1800, il a trouvé cette façon merveilleuse de guérir la variole en injectant le pus de vache vérolée. Et pourquoi? Eh bien, parce que ce médecin Benet avait appris qu'en France, je dirais ceux qui traient les vaches, n'avaient jamais la variole, parce que quand les vaches le pus était vérolé, ben, les pis étaient pleins de pus, ils s'en mettaient plein les mains, et avec ça, ils s'immunisaient. Et alors, il a eu l'idée de l'immunité. Et alors, il a fait ce vaccin qui a été considéré comme la dernière merveille du monde en 1800, à telle enseigne que notre grand homme historique, le premier consul, Bonaparte, merveillé, et pourtant il n'admirait pas les Anglais beaucoup, et il clame la gloire de l'Angleterre qui a enfin trouvé un moyen de supprimer la vérole, la variole, et les défigurations qu'elle progressait, en injectant le pus de vache vérolée. Une idée de génie. On a élevé des monuments, etc., bienfaiteur de l'humanité. Immédiatement, Napoléon demande à se faire injecter le fameux pus des vaches vérolées, et ça va très bien, et il dit que dès qu'il aura un fils, il va immédiatement le faire véroler. Oui, c'est pour dire. Et ça arrive, et il se marie l'impératrice Marie-Louise, et Sa Majesté l'empereur Napoléon, en 1910, les noces, etc. En 1911, le bébé. 1811, oui, bien sûr. 1811, le bébé, le roi de Rome. Un enfant magnifique, splendide, gai, etc. Et un an après, on décide de le prémunir de la variole en lui injectant le pus des vaches vérolées, le fameux vaccin à M. Jenner. Et dès cet instant, l'enfant périclite, il tousse sans arrêt, il a passé sa vie à tousser. Bien qu'étant le fils de l'empereur déchu, il était tout de même
considéré par la suite dans la cour de Vienne. Et il y avait des belles demoiselles qui voulaient bien aller avec lui, mais c'était rigoureusement interdit, parce qu'il ne tenait pas debout l'aiglon qui était devenu le duc de Reichstadt. Il passe sa vie isolée, aucun contact avec ses semblables, pratiquement, toujours malade. Il tousse. On lui confie un régiment, son grand-père, en disant, eh ben, le grand air lui fera du bien. Eh ben, le grand air lui a pas fait du bien du tout, puisqu'après 2 mois de commandement, il doit rentrer à Vienne et s'aliter. On appelle sa mère d'urgence, qui était remariée. C'était la duchesse de Toscane. Elle vient du fond de l'Italie. Elle traverse l'Italie. C'était en hiver. Il faut traverser le Brenner, les neiges, etc. Et elle arrive à Vienne. Et son enfant est mourant. Il est mourant et toute la cour, supposons que vous soyez la cour, assemblée tout autour du mourant qui est ici. La mère l'embrasse, est perdu. Le fils qui était à moitié, qui avait perdu déjà la surdité des oreilles, il n'entendait plus. Des champignons étaient poussés dans ses oreilles. On n'a jamais su d'où ça venait, mais vous allez comprendre. Oh, vous aurez vite compris, des champignons dans les oreilles. Bon. Et elle le prend dans ses bras, elle l'embrasse, etc. Et bientôt, il est mort. Il est mort dans ses bras. Elle est arrivée pour le voir mourir. Il pousse un cri, elle veut le garder. Mais hélas, elle doit bientôt le relâcher avec horreur. Il est devenu tout vert. Et déjà, il sent la mort, il est empuanti. Fait l'autopsie le lendemain. Les poumons étaient bourrés de tuberculis, ce fameux champignon venu du germe agénaire qu'il avait pris sur le pus des vaches vérolées et avait prospéré pendant 21 ans. Et Napoléon, à son tour, 25 ans après avoir mouru à Sainte-Hélène, n'a jamais su ce que c'était, mais c'était la suite de son vaccin. Et les fils de Jenner et Jenner lui-même et de ses collaborateurs, ils sont une dizaine, ils sont tous morts dans les 20 ans de tuberculose, ce que personne n'a dit et que j'ai retrouvé grâce à mes enquêtes de recherche sur l'origine des maladies. Et voilà un fait très précis. Alors, on avait cultivé par cette fameuse vaccination, on avait ensemencé sur chair humaine des champignons de la tuberculose qui sont de la famille des truffes, Mycobacterium tuberculis. Et bien ensuite, Pasteur, qui était jaloux, qui à ce moment ignorait toutes de ces histoires, cette grande andouille de Jenner, Pasteur qui voulait faire le grand savant, eh bien a voulu faire des vaccinations. Et alors les vaccinations, il les a truquées. D'abord, les vaccinations ont été faites sur des moutons, c'était pas sur des hommes. Elles ont été faites à Pouilly-le-Fort, et nous allons bientôt fêter, nous verrons de quelle façon nous allons le fêter, le centenaire de l'empoisonnement de l'humanité par les vaccins. Et alors là, on a commis un crime contre l'humanité et contre la science, en faisant des vaccins dits immunisation par des procédés à la chaleur et à l'air, de microbes qui sont actifs, alors qu'on les a fait, on a obtenu les résultats de 50 moutons préservés de l'injection de la peste, après avoir été immunisés par le fameux vaccin. Mais ce vaccin n'était pas du produit
que l'on disait, c'était un vaccin au bichromate de potassium, un poison très violent qui se situe par ici. Par ici, voilà. Or, la peste, où elle se trouvait? Eh bien, la peste, c'était une maladie à microbes, elle se trouvait par ici. Alors, le génie de Pasteur, alors là, il faut lui rendre hommage, c'est qu'il a su voir que l'opposé de cette peste ovine, eh bien, elle se trouvait ici avec le bichromate de potassium, qui est ici. Ici, nous avons la santé. Ici, nous avons le microbe et ici, nous avons le champignon. Et c'est bien ce qui a été fait. Mais ensuite, il y a eu tous les autres vaccins. Alors, les autres vaccins, on les a faits pour combattre les maladies à microbes. Devant ce grand succès fait sur des ovins, on a appliqué aux hommes et on va faire des vaccins toutes les maladies. Alors, les maladies à microbes se trouvent toutes par ici. Donc, pour les combattre, il fallait prendre des vaccins qui se trouvent dans cette catégorie-là. Ce que l'on a fait, et tous les vaccins que l'on peut donner actuellement contre la typhoïde, contre toutes les maladies, contre la polio, etc., tout le reste, sont toutes par ici. Et voilà, c'est par ici. Or, ceci est très grave, parce que dans cette zone à virus, nous tombons sur une zone que je définis ici, la zone des cancers. Les cancers sont ici, voilà. Ça, c'est le début du cancer. Et ici, c'est la fin des cancers parce que vous avez droit à la croix de bois, c'est-à-dire mort. Voilà, c'est fini. C'est fini. Alors, tout le problème, vous voyez, est de ne pas rentrer dans cette catégorie. Or, quand nous faisons les mesures, nous voyons où se trouve le citoyen. Ici, c'est la santé. Vous voyez que de la santé au cancer, il faut très peu de choses. Il faut très peu de choses. Il y a un petit chemin à parcourir, mais il faut le parcourir. Faut-il le parcourir? Mais si on en fait un peu trop, alors là, on est déjà dans la bonne zone, qui ne peut que se dégrader au fur et à mesure et vous amener dans la zone irréversible. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est cette tendance, ce scandale innommable de tous ceux qui s'occupent du cancer. Je parle des grands hôpitaux. Et là, je pars en bagarre avec eux et avec le pouvoir de façon totale. Je demande à être mis en prison si je mens, sinon qu'on mette les autres en prison. Il faut savoir, il faut faire un procès. J'ai déjà alerté le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de l'ancienne machine, mais ça va se répercuter sur le nouveau. Alors bientôt, je vais lui rendre visite et lui dire, voilà, il se commet depuis 120 ans sans arrêt des assassinats qui sont vérifiés de façon scientifique, non seulement par moi, puisqu'on n'en tiendrait pas compte, mais qui sont reconnus, agréés, et on demande vite de les exposer de façon qu'on puisse les expérimenter et en profiter. Alors voilà, tous ces cancers, et alors tout s'explique en ce sens que, au lieu de vous trouver dans la zone des vitamines, qui est la zone de santé et de production, sans aller jusqu'à la tuberculose, parce que les tuberculoses, comme on les vaccine maintenant, avec le BCG est par ici. Alors on les sort de la tuberculose pour les mettre dans le cancer du poumon. C'est pour ça qu'avant, il y avait de la tuberculose, il y en a peu, mais il y a du cancer du poumon en quantité qui augmente. On a dévié la maladie purement et simplement parce qu'on a modifié les effecteurs. Et je ne rentre pas dans les chiffres parce qu'alors nous n'en sortirions pas. Ce que je veux, c'est que vous reteniez de ce graphique une image qui vous permette
de comprendre comment évoluent les maladies. Eh bien, la santé est ici. Si vous avez une eau pure, très pure, vous êtes par ici, parce que je vais mettre des chiffres. Ici, c'est les valeurs de RH, 22, ici 0, ici c'est 42, la limite vitale, donc c'est à peu près la moitié. C'est à peu près la moitié, 22, 42. Alors une eau par ici, mais une eau par ici est encore mieux, parce qu'elle est acide et réductrice, parce qu'il y a les vitamines. Ah! Et alors, et le champ magnétique, direz-vous, il est? Eh bien, il est très simple. On a hésité à un moment, et moi-même j'ai hésité, parce qu'il y a des instituts de recherche atomique très valables en France, à Saclay, au CERN à Genève, où je vais souvent, et puis à Hambourg en Allemagne, sans parler de Berkeley aux États-Unis. Et ces grands instituts, ils sont tous d'accord maintenant, et c'est très récent, il y a une quinzaine de jours, ils ont défini de façon définitive les valeurs en magnétisme et du proton et l'électron. Donc nous avons ces valeurs, je ne vous les donnerai pas, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 20 ou moins 23, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le nombre qui compte. Et on arrive avec le nombre à définir exactement quel est finalement le potentiel disponible pour l'activité vitale. Et c'est celui-là qui compte. Et ce qui compte, je vous l'ai dit, c'est d'abord l'eau. Voilà. Alors, si au lieu d'avoir une eau ici, vous avez une eau ici, assez bien préférable, une eau qui soit très réduite, mais c'est rare, c'est excessivement rare. Vous en trouvez dans les eaux minérales, mais ce sont des eaux chaudes qui ont un pouvoir réducteur à la source. Elles font un gros effet, mais comme elles sont très chargées en minéraux, elles sont très dangereuses si vous les buvez chez vous, et il faut les éliminer. Ça n'existe pas. De toute façon, vous ne pouvez les prendre que sous le contrôle constant d'un médecin qui vérifie l'état de santé. Sinon, vous risquez les plus graves accidents, parce que ce sont des poisons très forts, toutes les eaux minérales. Alors, nous sommes sur les eaux pures pour la santé, et puis alors nous allons tomber là, ici, pour arriver à la production agricole, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre d'abord, puisque vous avez vu la zone du cancer, où elle se tient, elle est ici. Et qu'est-ce qui va contribuer à ce cancer? Il n'y a pas que les vaccins, il y a toute l'alimentation. Si vous avez des engrais chimiques, ouh là là, les engrais chimiques, ils sont tous par là. Alors vous voyez, vous avez de quoi faire. Ils sont fabricants de vaccins, tous. Il n'y a qu'à mesurer. Ne croyez pas que j'exagère, je vous mets bien en position. Ils sont là. Et alors les légumes correspondants, évidemment, ils ne sont pas là, parce que l'engrais qui pollue, ou le produit dont a parlé tout à l'heure le professeur Chamous, c'est ça, que j'appuie entièrement, tout ce qu'il a trouvé correspond exactement à ce que nous avons trouvé par ailleurs, il n'y a absolument aucun doute, c'est évident. Ce qui n'est pas évident, c'est l'incompréhension des pouvoirs publics, c'est-à-dire de l'administration en place qui ne se rend pas compte des dégâts qui sont faits, et il se fie à des choses qui sont périmées. C'est fini, la science avance d'une façon terrible, nous avons maintenant des arguments de force. Si je n'avais pas d'argument de force, je ne serais pas ici, ou je serais un charlatan, il faudrait me ficher dehors à coups de pied dans le derrière, vous comprenez ? Il n'y a pas de vérité, il n'y en a qu'une. Et saint Paul disait, la force de la vérité peut soulever les montagnes. Eh bien, j'ai cette force, parce que j'ai la vérité.
et que je suis sûr de ce que je dis et de ce que je fais et de ce que je mesure. Comme je suis sûr de l'avenir de la culture biologique, parce qu'en tant que telle, elle saura éliminer tout ce qui est poison et tout ce qui est antinature. Parce que tout ce qui est poison et tout ce qui est antinature est en même temps antinaturel. Et alors nous allons voir le magnétisme maintenant. Je ne veux pas trop charger votre esprit, mais enfin je crois quand même que vous aurez une notion avec ces quelques graphiques que j'ai faits. Alors voyons le magnétisme. Le maximum d'électrons et de protons se trouve ici. Voilà. Ah, c'est ici. Ce sont les éléments actifs de la matière qui donnent le magnétisme. C'est ici que nous avons le maximum de magnétisme. Et c'est ici que nous avons trouvé les sujets les plus doués en magnétisme, de véritables piles magnétiques vivantes, capables de rendre les plus grands services à leurs concitoyens, en les soulageant ici. C'est ici où nous trouvons les visionnaires qui savent voir à distance, qui sont doués de dons supranormaux parce qu'ils sont chargés de magnétisme, ici. Acide et réducteur, vitamine, survitamine. Et autre chose que je vais vous dire, qui est plus triste, c'est la drogue. La drogue fait des désastres terribles parmi notre jeunesse, mais je les excuse tous, parce qu'ils trouvent là une compensation à leur misère, lorsqu'étant jeunes, on les a bourrés de vaccination. Parce que la drogue, elle est ici. Ils voient des paradis artificiels. Et en cela, pour eux, c'est bon. Ils le croient, mais ils sont esclaves. Mais scientifiquement, les mesures sont ici. À l'opposé de ces saloperies, qu'elles viennent des engrais, des pesticides, des vaccinations, etc., de toutes les pollutions intimes. C'est ça. Ils retrouvent un équilibre qu'ils n'ont pas. Elle est désemparée, cette jeunesse. Des exemples, je pourrais vous en donner des milliers, mais je vois, j'ai des désastres. J'ai des désastres, des mères éplorées. Ma fille, qui travaillait bien, qui était première à l'école, 17 ans, on vient de l'opérer, des ovaires, 17 ans. Madame, je vous donne ma fortune, monsieur le professeur, faites quelque chose. Madame, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tout ce que je peux faire, c'est vous renvoyer à un médecin qui fera son métier, qui la regardera et qui répondra à mes questions. Et au médecin, je dis, regardez, c'est pas possible. Regardez, est-ce que cette fille n'a pas fait la noce? Il y en a. Est-ce qu'elle n'a pas pris la pilule? Ça, c'est un drame aussi. La pilule, c'est là. Vous préparez le cancer, ne cherchez pas. Et la thrombose, c'est là. Je vous donnerai un moyen d'ailleurs pour la supprimer sans danger, comme je l'ai donné aux Allemands. C'est là, voilà. Le sperme ne peut être fécond que s'il est en milieu alcalin, parce qu'il vient ici. Il est là, le petit sperme. Il est là. Et il galope, hop là. Et l'ovule est ici, hop là. Or, si vous faites, au moment voulu, bien sûr, suffisamment à l'avance, une injection d'une eau pure avec 5% de vinaigre, c'est tout.
vous ne ferez pas mal, au contraire, vous préserverez le vagin et l'avenir de l'utérus sans aucun dommage. Et vous n'avez aucun risque de fécondation, parce que la fécondation ne peut se faire qu'à partir d'un sperme alcalin dont la charge que j'ai calculée et qui a été vérifiée est de 480 000 volts. Eh oui, c'est une véritable décharge énergétique. Eh oui, 480 000 volts, c'est les nouveautés. Et ce n'est pas nouveau, remarquez. J'ai beaucoup lu, bien sûr, ceux d'entre vous qui ont lu mon fameux ouvrage sur le paradis perdu, c'est là où j'ai puisé beaucoup de notions, de mu qu'on présente à Paris. On le présente dans une séance solennelle de signature le 23 de ce mois à la Foire de Paris. Ce n'est pas la Foire de Paris, c'est l'exposition internationale du livre. Et alors, j'aurai à le signer. Eh bien, je signale dans ce livre, il y en a deux d'ailleurs, ce que j'ai découvert chez les Égyptiens. Eh bien, les Égyptiens étaient très savants puisqu'ils avaient une très vieille civilisation. Et ils indiquaient que la fécondation était un acte céleste. En ce sens que c'était le ciel qui apportait un feu à l'ovule, de telle façon que cet ovule soit immédiatement coagulé comme du blanc d'œuf, et que par suite d'autres spermatozoïdes ne puissent pas arriver à le féconder. Phénomène qu'on n'avait jamais compris et qu'on ne comprenait pas comment il se faisait que, alors qu'on se trouve en présence de plusieurs milliers et millions de spermatozoïdes prêts à féconder, il n'y en avait qu'un seul qui arrivait à aboutir à féconder. Parce qu'immédiatement, dès qu'il arrive, c'est sa décharge qui coagule comme le blanc d'œuf, cuit, coagule immédiatement toute l'enveloppe de l'ovule, si bien que le problème est terminé. Et ensuite, l'ovule, eh bien, elle fait son métier et commence à ce moment-là la division cellulaire parce qu'il a été fécondé. Il y a tant de choses à dire sur tout ceci. Retenez en plus que tout ce qui est bon pour la santé, c'est tout ce qui est là-dedans. Tout ce qui correspond aux alcalins, c'est-à-dire aux acides et aux réducteurs, et on retrouve les fameuses recherches de Michelet, de l'historien Michelet, nous disant « Comment se fait-il que dans toute l'histoire, jamais aucun historien ou botaniste ou médecin n'ait signalé les bienfaits de cette fameuse drogue d'Asclepias acida, c'est-à-dire le médecin acide, qui pendant plus de 5000 ans, et ainsi il parle des Aryens qui étaient réfugiés sur les hauts plateaux de l'Inde, qui pendant 5000 ans ont tenu en parfaite santé ces populations aryennes dont nous descendons. Eh bien, cet Asclepias acida est également le remède sacré des Grecs qui faisaient avec cela des miracles à Épidore dans le temple d'Esculape, le dieu de la médecine. Non seulement ils utilisaient les chiens et les serpents pour lécher les plaies,
et les guérir en quelques jours, parce que les langues de serpents qui étaient dressées, comme les chiens, qui lèchent les plaies, sont pourvues d'un antibiotique naturel qui vous fait une cicatrisation absolument formidable. J'ai fait une expérience là-dessus. On m'a dit en Auvergne, mais on fait ça. Alors, tu es de la Haute-Auvergne et tu sais pas ça. Ben, je dis, je savais pas. Je sais pas tout. Hein. Bon, enfin, voilà, on fait lécher les chiens, aux chiens les plaies. Et ils s'y prêtent très instantanément. Et j'ai fait l'essai. J'ai fait l'essai sur une dame de 70 ans qui avait des espèces de plaies dans une jambe qui n'arrivaient pas du tout à se cicatriser. Elle avait essayé toutes les pommades de la pharmacie, des années, les médecins, etc. Alors on met le chien. J'ai dit, on va mettre un peu de sucre dessus pour que le chien ait tout de même... Ah, pas du tout. Ah, pas du... Il a vu la craie, on lui a machin, on lui a mis le museau immédiatement, il s'est mis à lécher. Le chien... Alors, je vous le signale, ça peut vous rendre de grands services. Comme il y a un autre, je veux vous dire, on vous met comment je vous dirais, on vous met en alerte, on vous met en crainte au sujet d'un mal terrible qui est alors, ici. Quand on se pique, alors, tétanos. Oh, merci, madame. J'ai besoin de relais parce que, vous savez, ça va plus là-dedans. Hein. Ça va plus. Bon, alors le tétanos. Eh bien, le tétanos, c'est ici. Et c'est un microbe tellement vigoureux qu'il peut vous conduire à la mort en 3-4 jours. Alors on vous dit, faites-vous vacciner. Ma chère madame, se faire vacciner. Il m'est arrivé une épreuve et mon épouse est par là, je ne sais pas, vous êtes bien par là, oui. Elle a subi l'épreuve. Elle va à la cave et il y avait des planches avec des pointes qu'elle n'avait pas vues. Et puis elle marche bien bravement dessus, elle se transperce tout le pied. Tout le pied, et 2 heures après, et comme par hasard, j'étais pas là. Et 2 heures après, c'était enflé comme ça. Alors vite, le médecin vient, le médecin dit, oh ben il n'y a qu'une chose à faire, on va lui faire un sérum. On lui a fait un sérum anti-tétanique, qui a très bien réussi, le sérum a disparu, mais après, pardon, il y a eu 1 mois et demi d'édème de cuite et j'ai cru la perdre. Elle avait le visage comme ça, etc., etc. Heureusement, je l'ai mesuré tous les jours et puis je me suis aperçu que ça allait bien parce que finalement, ses urines déchargeaient bien dans le bon sens. Et comme ça, nous sommes arrivés à la guérison. Mais enfin, c'est tragique. Alors, voilà, c'est le seul point où le vaccin peut s'imposer. Pas le vaccin, ce que je vais vous dire. Écoutez-moi. Vous croyez à ce que je vous dis? Eh bien, écoutez-moi. Prenez un oxydant. Vous voyez, c'est de la bioélectronique. Le machin est là. Vous prenez un oxydant qui est ici et vous avez à la santé, c'est fini. Et quel est cet oxydant? Eh bien, prenez de l'eau oxygénée. Prenez de l'eau oxygénée pure que vous mettez et que vous tamponnez bien sur la plaie. Ou sur un animal, c'est la même chose. Ou encore, mettez de l'eau avec 50% d'eau de javel. C'est un oxydant. L'eau de javel est par ici. Ou encore du permanganate de potasse. Mais l'eau oxygénée va bien. Le permanganate de potasse est plus efficace. Si vous voyez que l'eau oxygénée ne va pas, allez, permanganate de potasse 2 heures après. Parce que le tétanos, ça gonfle très rapidement. C'est un microbe plein de magnétisme. Il est là, il est dans la zone du maximum. Et alors, il est très dangereux. Et alors, on dit en France, il fait chaque année, je ne sais plus combien de milliers de personnes. C'est vrai. Mais ce qu'on devrait dire, c'est qu'il y a des moyens très simples de le supprimer et pas de forcer des gens à ces vaccins
dont ils ne se remettent plus très difficilement. Parce que moi, j'ai fait le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de séquelles, en faisant éliminer au plus possible et en vérifiant, et tout a été très bien et sans aucune conséquence. Voilà. Bon. Eh bien alors voilà. Alors je vous ai dit ici maximum de protons et d'électrons, magnétisme, maximum. Ici, plus de magnétisme, c'est fini. Plus de magnétisme, cancer. Ici, un peu, mais pas beaucoup. Ici, un peu, mais pas beaucoup. Voilà. Tout ça, au fond, c'est décroissant dans ce sens-là. Voilà. Là, c'est surmagnétisme. Nous dirons, passons les états normaux, les états anormaux, c'est-à-dire la fécondation, elle n'est pas normale, mais enfin la fécondation et la gestation, c'est une nécessité. Il faut bien que ça se passe avec des forces nécessaires et le magnétisme nécessaire. Donc c'est dans cette zone que j'appellerais, n'est-ce pas, une zone d'activité énergétique très grande. C'est celle-là. Là, mais en énergie, entendions-nous, de magnétique. Tandis que là, c'est une énergie très grande, mais antimagnétique. C'est le contraire. Et c'est le cancer. C'est le cancer, et là, il n'y a rien plus à faire. Dès que vous dépassez cette zone, c'est fini. Il n'y a qu'à aller chercher le curé, c'est fini, on n'en parle plus. Non, il n'y a rien à faire, il n'y a absolument rien à faire. Voilà. Et alors, les microbes, eh bien, les microbes, n'est-ce pas, dans toutes ces maladies, l'acide, le vinaigre, l'asclépias acida, le médecin acide. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, ces paroles de Michelet. L'acide fait des merveilles. Acide. Et c'est avec cela que l'on peut arriver à défier de façon totale, comme je le fais moi-même, et malgré mes 76 ans, eh bien, vous voyez que encore ça va, je ne suis pas trop décatif. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Je pourrais continuer, seulement je ne veux pas abuser parce qu'il y a d'autres orateurs. Ah, la rage, ici, là-haut, voilà. Alors là, c'est les engrais, monsieur. Les bêtes deviennent sauvages et toutes les histoires des lapins, la myxomatose, ça a été une fumisterie. C'est depuis que l'on a fait les engrais, on rend les bêtes sauvages enragées, avec des produits comme ça, c'est forcé. Ils sont en haut. Ça vaut rien. C'est dénaturé, c'est suroxydé. Et des suroxydations absolument terribles. Parce que vous voyez, ça varie de 22 à 42. Ne croyez pas que ce soit des chiffres. Ce sont des logarithmes. Alors, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant des logarithmes, eh bien, ce sont des puissances de 10. C'est-à-dire, vous devez lire 10 puissance 42, comme vous devez lire 10 puissance 22. Et ici, vous devez lire 0. Voilà. Les distorsions qui se produisent sont absolument énormes. Dans le système végétal, sur la Terre, c'est la même chose. La Terre est un organisme vivant. Il est un organisme vivant tant qu'il est vivant. Et pour qu'il soit vivant, il faut qu'il ait une vie microbienne. Ne croyez pas ce qui fait... Quand on mettait du fumier sur la Terre, qu'est-ce que c'était? C'est pas le fumier qui faisait l'amélioration de la Terre. Il contribuait en ce sens qu'il activait, il donnait une nourriture à la vie microbienne. C'est la vie microbienne qui agit. C'est elle qui fait tout. C'est elle qu'il faut conserver. Vous devez la conserver comme un trésor, parce que c'est elle qui a la puissance. Et quelle puissance dynamique! N'est-ce pas? La nature a fait ce phénomène de pouvoir manifester des énergies fantastiques avec presque rien, avec des forces à froid. Et enfin, n'oubliez pas l'importance du cosmos. Nous sommes des organismes, et je finirai là-dessus, mais il faut que je vous le dise, négantropiques. Qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire que nous échappons au deuxième principe de la thermodynamique qui correspond à l'entropie. Ça veut dire que si nous calculons l'énergie que nous dépensons, eh bien nous nous apercevons qu'elle est 3 fois supérieure à celle que nous avons mangée par la nourriture. Alors d'où vient-elle? De Dieu le Père, du cosmos. La physique nous apprend maintenant tous les bombardements, ces énergies ondulatoires qui nous traversent sans arrêt. Et si nous ne les avons plus, nous sommes perdus. Essayez, mettez 10 lapins dans une cave et dans des cages en plomb de 10 cm d'épaisseur. Vous verrez combien de temps ils vivront. Ils en ont pour 8 jours, ils seront morts. Ils seront morts, ils ne peuvent pas vivre. Et vous leur donnerez toute la nourriture qu'il faut. Vous leur donnerez l'éclairage, vous leur donnerez tout ce qu'il faut. Mais il leur manque le cosmique. Nous sommes des êtres négantropiques. C'est-à-dire que notre activité dynamique est une négation de l'entropie, c'est-à-dire de la loi de dégradation de l'énergie. Dans les systèmes matériels, c'est différent. Vous avez une auto. Bon, il faut qu'elle ait une énergie de 20 chevaux pour faire un travail de 15 chevaux. Il faut que l'énergie soit supérieure. Donc elle a un rendement de l'ordre de 75%. Tandis que nous, eh bien nous développons des énergies qui sont 2 à 3 fois supérieures à celles que nous avons pu obtenir par l'alimentation. Et c'est en ce sens que nous sommes des négantropiques. Mais ça, c'est l'état de bonne santé. Le jour où la négantropie n'existe plus, nous sommes perdus. Et elle n'existe plus dès que nous n'avons plus de magnétisme. Et c'est la mort. Et c'est la mort. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi. Oui. Mais parce qu'il est comme ça, c'est le bon Dieu qui l'a fait, c'est pas moi. Il est en milieu acide. C'est le seul. Acide, regardez vos tables. Acide et réduction. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus dangereux, parce qu'il est très actif. Très actif. Et il vient de la Terre. Or, la Terre, par définition, est très réduite, puisqu'elle est bourrée d'électrons. Il y a encore un renseignement qui vous sera utile. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne dorment pas? On va les faire dormir de suite. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés à dormir, hein? Bon, vous serez malheureux. Vous aussi, oh là là. Et alors, vous bien, vous savez pas ce que vous allez faire. Vous êtes à la campagne. Bon, vous quittez vos souliers et au lever du soleil ou au coucher, vous marchez pieds nus 10 minutes. Et quand vous l'aurez fait 4 fois, si vous ne dormez pas, vous m'écrirez et vous m'engueulerez. Puis c'est tout. Vous devez dormir comme des souches, c'est tout. Parce que vous aurez pris des électrons de la Terre. Pour dormir, il faut prendre les électrons. Alors vous prenez les électrons de la Terre ici. Vous voyez? Quand vous ne pouvez pas dormir, les insomniaques sont ici. Ils n'ont plus d'électrons. Il faut leur en donner. Il faut les polariser, nous disons en termes physiques. Tout est simple, mais enfin, il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est le grand secret des sorciers. Je ne sais pas si je suis un sorcier, mais enfin, je vous ai. Non. Dans le jardin. Dans le jardin, sur l'herbe, sur la terre, ou dans le ruisseau. Hein. Quand il fait beau, vous pouvez y aller. Alors là, c'est beau. D'ailleurs, je vous signale. Alors, autre chose, je vous signale. Ça y est. Mais il va être réalisé, il va être
inaugurer au mois de juin, bientôt, le premier centre de santé européen de hôtel, basé sur la bioélectronique, sur ma méthode, fait par des capitaux belges et hollandais. C'est un centre où il y a 300 chambres. Les gens y vont comme dans un hôtel et tout le rez-de-chaussée contient les services médicaux qui contrôlent constamment par la bioélectronique. On vous soigne uniquement par des questions de régime, par des produits naturels et de telle façon, jamais la pharmaceutique n'arrivera, sauf si elle correspond à des produits naturels. Or, elle correspond à des produits naturels chaque fois qu'elle a quoi? Qui me dira la réponse? Un champ magnétique. Alors, on la mesure par le pouvoir rotatoire. Vous êtes pharmacienne, mademoiselle? Hein? Ah, je vois cette demoiselle, j'ai dit, elle a l'air d'être un petit peu au courant. Pouvoir rotatoire, c'est avec le polarimètre, n'est-ce pas, voir s'il y a une déviation de la lumière. C'est ça. Mais c'est pas lui qui l'a trouvé après, ça a été encore une... Mais je l'ai dit, ah mais je le renie maintenant, je l'ai dit, et ça a été imprimé en Amérique comme ça, parce que je dois dire, monsieur le secrétaire général, que l'article que vous avez imprimé de moi sur la... Ça fait la grande joie aux États-Unis, il a été imprimé déjà, je ne sais pas combien de fois, et je suis invité à aller en septembre... octobre et novembre, faire des conférences dans une belle région, d'ailleurs, de Californie et dans des universités. Alors là, on va s'amuser parce qu'ils sont à peu près sur la ligne. Sur la ligne, et ils ont sorti un petit livre, Vaccination, les tueurs silencieux. Les voilà. C'est pas moi qui les fais. Voilà. Un clair et présent danger. Et alors, ils nous apprennent ce fait absolument monstrueux qu'on n'a jamais osé révéler au peuple et que je vais révéler au peuple d'Europe. C'est qu'en 1918, vous étiez jeunes tous, mais moi je l'ai vu de mes yeux, puisque à ce moment-là, j'avais 12 ans. Lorsqu'il y a eu la fièvre, la fameuse épidémie de grippe espagnole, vous l'avez vu? Eh ben, ouais. C'était la peste en réalité, et une peste vaccinale. Parce que les Américains qui étaient en France, qui combattaient dans les tranchées, c'était en 17. Or, les tranchées, c'est ceux qui ont été, c'était pas un hôtel de première classe, hein. Il s'en manquait. Et alors, il y avait beaucoup, l'eau était ce qu'elle pouvait, etc. Il y avait beaucoup de typhoïde, il y avait beaucoup de... Alors, ils ont décidé de vacciner toute leur armée contre la typhoïde et la variole, et le peuple des États-Unis. Et ceux-ci en parlent. Et le dernier président a été mis en demeure, il n'a pas bougé, celui des États-Unis avant Carter. Tandis que là où on va, c'est chez machin, c'est chez Reagan. C'est chez Reagan qu'on va aller faire des conférences. Alors, vous voyez, oui. Et alors, comment? Où? Non, à Moll, je vous l'ai fait voir, vous n'avez pas la fiche là, on me l'a volée là. Non? C'est pas vous qui avez la fiche? Je sais pas. Écoutez, laissez-moi un bout de papier, je vous l'enverrai. Laissez-moi votre adresse, marquée dessus le centre, etc. Voilà. Oui, alors je voulais vous dire autre chose. Oui, il y a eu ce centre, et puis il y a eu une dernière chose. Oh, je ne peux pas tout vous dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vois pas, c'est pas. Tant pis. Bon.
Comment? Ah, vous pouvez prendre aussi bien le cidre est très bon que bien. Oui, oui. Eh bien, écoutez, si vous avez des troubles stomacaux, si vous avez de façon à vous acidifier raisonnablement et sans excès, il suffit de très peu. Dans l'eau que vous prenez, de la bonne eau alors, genre Roucous, Volvic, peu importe. Bon. Là-dedans, vous mettez un verre à liqueur de vinaigre. Et vous le buvez. Et vous le faites prendre à la famille, et vous verrez, vous aurez des résultats absolument extraordinaires. Parce que, automatiquement, les gens en général, et il y en a de plus en plus, je mesure, vous savez, je suis effaré, qui sont par ici. Eh bien, c'est désastreux. Et je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de cette jeune fille qui avait les 2 ovaires enlevés. En faisant l'enquête, eh bien, j'ai su ceci, c'est que c'était une jeune fille très bien, parfaite, qui n'avait jamais eu de pilule, jamais rien eu. Alors, la mère m'implore, je lui dis, mais c'est pas possible. Et puis je dis, tu es un couillon, demande la carte des vaccinations. Alors j'ai demandé la carte des vaccinations. Alors là, ça a été la révélation, mais alors splendide. 25 vaccinations, dont 10 vaccinations pendant les 5 dernières années, de 12 avec des répétitions. Elle a tout eu cette fois. Et voilà comment on fait d'une jeune fille, on fait une mutilée. Elle ne pourra plus être mère, etc. C'est absolument un désastre. Et c'est ça qu'il faut combattre. C'est inadmissible, absolument inadmissible. Et alors, évidemment, vous avez des gens là-dessus qui ramassent des fortunes incommensurables, mais ça, on s'en fiche éperdument. Ce qui doit compter, et il n'y a qu'une chose qui compte finalement, c'est l'intérêt général, et c'est tout. Eh bien, il dissout un peu les calculs. Seulement les rhumatines, je vais vous dire, la clé des rhumatines, c'est simplement ceci. Voyez-moi, et je suis actif, je n'ai pas de rhumatisme, je n'ai pas de douleur, j'ai absolument rien. Je n'ai pas d'arthrose, je me suis permis de me casser le bras, mais alors comme il faut, en 5 morceaux. Et comme il faut. Vous savez, je ne fais pas les choses à moitié. Je courais, c'est pour être plus près de ma femme, je suis tombé à ses pieds, juste sur le bord de la rue. 5 morceaux. Bon, le professeur Duparc, un des maîtres éminents de Paris, au point de vue chirurgie, il me dit, mais qu'est-ce que vous êtes fou, qu'est-ce que vous avez fait? Mais mon pauvre ami, il va falloir, vous n'allez pas pouvoir, votre bras tout est cassé, c'est en mitraille là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je lui dis, pas question. Et alors? Eh bien, je vais me soigner à ma femme. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je vais me faire un champ magnétique. Champ magnétique, oui, faire un champ magnétique. Et ça va se ressouder. Et puis je vais manger du fromage. Mais du fromage, entendez bien, qui ait beaucoup de calcium. Parce que pour réparer les cassures, il faut manger du calcium. Alors, du fromage, j'en ai mangé, hein. Le matin, à 10h, à midi, à 2h, j'ai mangé du fromage. Mais j'ai mangé un fromage spécial qui vient à haute altitude, en Suisse. Ah, je ne suis pas patriote, mais enfin, c'est celui qui vraiment encore est le mien. La Pencel. La Pencel vient à 2500 mètres d'altitude. Et il n'est pas oxydé. Toujours mes principes. L'oxydation détruit les vitamines, tandis que la non-oxydation, comme à haute altitude l'oxygène est beaucoup plus faible, les produits ont beaucoup plus de vitamines, puisque les vitamines sont en bas, sont des antioxygènes. Et je suis resté 3 mois sans bouger, comme une épave, et j'ai fait mon champ magnétique avec une électrode en spirale et une pile électrique. C'est tout. Oh, c'était. Et de la musique. Beaucoup de musique sans arrêt. Des moments, je voyais mon bras qui
qui vivrait comme ça. J'ai dit, eh bien, ça marche. Ça marche, et ça résonne, c'est que ça colle, etc. Et au bout de 3 mois, ça a été... Puis vous pouvez y aller, hein, maintenant. Hein. Je vous passerai. Alors, vous voyez, ça va très bien. Non, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Comment? Je ne sais pas, je ne suis pas intéressé à ce problème-là. Absolument. Seulement, oui, c'est très juste, c'est qu'il y a une opération qui intervient et qui permet de... Mais enfin, c'est pas ça. Une vache qui est vaccinée est une vache malade. Et c'est une vache qui n'est pas bonne pour le boucher, pour l'alimentation des humains. Il faut bien se mettre ça dans la tête. La prêle, oh, mais je la connais, j'ai même fait des essais avec... Oui, mais c'est quelque chose de spécial, en ce sens que c'est pas les mêmes formations. C'est pas les mêmes formations parce que c'est une formation végétale, c'est pas une formation animale. Or, celui qui est le mieux, qui convient le mieux, c'est tout ce qui vient de l'électron animal, c'est-à-dire de nous. Et il est démontré maintenant, j'avais fait la théorie dans le temps, mais j'avais pas de... Et en 58, je n'avais pas de moyen de le démontrer. Ça vient d'être démontré à Berkeley. Je l'ai là ici. Tiens, on peut le faire voir à ces messieurs. Je l'ai là. La formation en spirale. La formation en spirale qui est ici. Ah, je ne sais pas ce que dit cette demoiselle. Attendez, qui a pris mes papiers? Mon gros machin, oui, il est passé, il est là. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Venez ici un peu qu'on vous voit. Venez un peu. Tenez, vous ferez voir la capsule. Vous voyez, ça se voit quand même. Vous voyez la spirale à Berkeley. Tenez. Vous la voyez? Oui. Tenez, regardez, monsieur Racineux. Témoignez. Alors ça, quand vous avez d'un électron une spirale, alors ça, c'est du naturel. C'est pas de l'artificiel. Vous voyez, ici. Oui, je vois bien. Oui, alors, cette spirale-là, vous l'avez utilisée comment? Eh bien, il y a longtemps que je l'avais faite, mais personne n'y avait cru. Moi, je l'avais été sorti théoriquement, parce que c'est une spirale, enfin, vous n'êtes pas mathématicien, Litius du 3e degré, qui est donnée par les anciens comme la spirale de la vie. Ben, les anciens, ils savaient beaucoup de choses, je m'aperçois que moi, je ne sais rien à côté de tout ce qu'ils savaient. Je leur pompe beaucoup de choses, n'est-ce pas, à ces anciens. Et cette spirale, je l'avais fait dessiner et je l'avais calculée. Et j'ai fait faire des prototypes avec un circuit. Alors, on prend dans le centre pour mettre la sortie et on fait rentrer le courant, si bien que ça vous fait un champ cycloïdal qui convient tout à fait à l'humain pour la reconstruction. Et j'ai eu une reconstruction. Mon professeur du parc était sidéré, il me dit « Mais vous êtes un phénomène. Avec tout ce que j'ai vu, j'ai jamais vu un type comme vous. » Ben, vous le voyez. Et votre spirale, vous la mettez où? Ici, dessus. Simplement dessus, avec la pile électrique. Pas compliqué. Alors qu'il fallait me faire des opérations, il fallait me sortir les machins. Les os étaient comme ça, en travers dans tous les sens, et tout s'est ressoudé. Alors j'avais peur, comme il y a des pointes, que quand je fasse un mouvement, rien du tout. Tout s'est bien refait, sans histoire. Comment? Mais bien sûr, elle est montée dans le sens voulu. Bon. Vous pouvez nous faire un croquis? Oui, faites voir.
Où il est le machin? Hein? Où? Eh? Comment? Pour les personnes qui ne fixent pas le calcium. Eh bien, le calcium ne peut se fixer qu'en milieu acide. Il ne se fixe pas en milieu alcalin. C'est que vous êtes alcalin, cher monsieur. Il faut vous faire mesurer, on va vous trouver du pH de 7,7, 7,8. Vous ne pouvez pas fixer le calcium. Vous décalcifiez et vous perdrez tout. Puis par les urines, on voit de suite si vous éliminez le calcium ou si vous le gardez. C'est instantané. La mesure est instantanée. L'eau, c'est comme une... Bon, je ferai une... Je disais à l'école d'anthropologie, dans mes cours aux médecins, voyez-vous, l'eau, on m'a posé bien souvent la question. L'eau qui est polluée, c'est comme une prostituée. Vous n'en ferez jamais une vierge pure. Impossible. Une fois que l'eau a été polluée, qu'elle n'est plus pure, eh bien elle est plus pure et elle reste plus pure. Alors qu'est-ce que nous avons fait, nous, je parle la collectivité, et je suis responsable moi aussi, parce que quand je suis sorti jeune ingénieur hydrologue à l'âge de 20 ans, et qu'à 21 ans j'ai eu des postes importants pour m'occuper de villes dans tout l'Ouest, etc., pour l'État, et moi j'y croyais à mon affaire. Et je croyais que je purifiais des eaux en mettant du chlore, et puis je mettais de bonnes doses de chlore pour que ce soit bien purifié. Elle était bien purifiée, l'eau. Et puis, ma première affaire après qui se réalise en 23, c'était à Vertou, ceux qui sont du coin, là, dans la Loire-Atlantique, à côté de Nantes, où il y a un très bon muscadet d'ailleurs. Eh bien, à Vertou, le maire meurt, qui était un buveur d'eau. Il meurt d'un cancer de l'estomac. Un mois après, l'adjoint, qui était un ingénieur en retraite de l'école centrale, qui était un ami, qui avait fait sa carrière en Sibérie dans les chemins de fer, qui était venu se retirer, qui était très riche. Je me rappelle chaque fois que j'allais chez lui, c'est sa femme qui faisait une cuisine extraordinaire, nous faisait de ces petits plats, oh là là, j'aurais pas quitté la maison, tellement c'était bon, etc. Et bien voilà que cet ami qui buvait que de l'eau, qui voulait pas du vin, au bout d'un mois, cancer du poumon. Oh, il a dit, merde. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Mais alors, mais tes trucs, alors... Alors, et puis à la suite, et c'est sorti les cancers, les thromboses, les cancers, les thromboses. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, je sais pas, les autorités médicales me disent, mais ça n'a rien à voir, votre histoire. Les chimistes me disent, mais monsieur, votre eau, il n'y a pas de microbes. Ah là, bien sûr, il n'y a pas de microbes. Mais si c'est tout du chlore, vous êtes zigouillé beaucoup plus rapidement encore. Forcément, c'est pas de l'eau pure. Moi, vous dites, on va distribuer de l'eau pure. Ce n'est pas de l'eau pure. Et alors, c'est comme ça qu'est partie toute mon affaire. Et alors, comme je suis auvergnat, je suis comme les Bretons, je suis très, très, très têtu, j'ai voulu chercher la cause et j'ai passé 15 ans à chercher, puis finalement à trouver. Mais il a fallu que j'aille au Liban, dans ce malheureux Liban, auquel j'ai beaucoup de reconnaissance. Parce que c'est lui qui m'a permis de mettre au point toutes mes recherches. Parce qu'en France, quand vous avez des idées nouvelles, et il faudrait que ça change, ça. Je le dis pas pour moi, c'est fini. Je le dis pour les jeunes. Eh bien, on vous fiche dehors. Du moment où vous avez une idée nouvelle, on vous fiche dehors.
Surtout si vous démolissez la classe en place, ou si vous allez à l'encontre de ses idées. Là, vous êtes certain. Donc en France, j'ai rien pu faire. Je me suis fait foutre dehors en prêtant des appareils et il faudrait faire des vérifications. Voir si sur les gens qui étaient... on retrouvait les chiffres que je trouvais sur les eaux empoisonnées, qui les avaient empoisonnées, rien à faire. Il a fallu que j'aille au Liban, où je suis resté 1 an et demi. Et là, après avoir fait quelques petits miracles, par l'eau d'ailleurs, toujours, en donnant de la bonne eau aux populations, des épidémies qui disparaissent, je suis devenu un grand homme au Liban, et à ce moment, toutes les portes m'ont été ouvertes. Et alors, la faculté française de médecine, puis l'université américaine, et on a travaillé ensemble pendant 1 an et demi comme des enragés à faire des mesures et tout, et on a tout résolu, et on a trouvé ces fameuses lois, etc. Et on a compris le système. Et en revenant en France, en faisant la première exposition, et là je dois un hommage à des membres du gouvernement, c'est Madame Coty d'abord, femme du président de la République, qui est inaugurée, et quand elle a vu mes graphiques, alors que beaucoup de médecins m'avaient trépigné, ils m'avaient dit, vous allez sortir de là, c'est une honte de faire la médecine sur des graphiques, vous êtes un dingue, allez à Charenton, etc. Or, comme je m'attendais à la faire, j'avais 2 machins à côté, 2 gorilles qui faisaient 2 mètres de hauteur chacun. Alors j'ai dit, si vous voulez faire du massacre, eh bien il y aura du massacre, vous voyez, hein, ils sont là, ils étaient là comme ça, les types. Alors, et quand Madame Coty est arrivée, elle a regardé ça, elle a dit, mais monsieur, Madame la Présidente, je lui explique tout ça. Elle était avec le ministre de la Santé publique, qui était monsieur Coste-Fleuret. Mais monsieur, c'est très intéressant ce que vous avez fait. Mais au fond, vous donnez une nouvelle pensée médicale. J'ai dit, j'en suis certain, Madame la Présidente. Et voilà. Mon cher ministre, il faut vous occuper de M. Vincent, il faut lui donner un poste qui puisse exposer ses idées, etc. Bien, Madame la Présidente, M. Coste-Fleuret me dit, venez me voir demain. Le lendemain, le gouvernement est renversé, plus de Coste-Fleuret. Alors là, je dis, c'est la guigne, je suis foutu. Je suis foutu. Alors, mais alors, je lui téléphone, il est très gentil, il me dit, si, venez. Non, moi je suis pas, je veux m'occuper de vous, parce que Madame Coty, etc. Et alors j'y étais, et il m'a envoyé à M. Louis Marin, qui était président de l'École supérieure d'anthropologie, ancien ministre de la Santé publique, qui avait été président du Conseil, etc., et alors qui avait mes papiers. Alors, très bourru, il me dit, oui, vos histoires, mais vous êtes un voleur, vous avez copié les chamans sibériens. Ah, j'ai dit, là, il est fou, le type, alors. Il est vraiment fou. Et en effet, c'est ces diagrammes dont je vous ai parlé. Comme je lui présentais les diagrammes, or, il m'explique, il me dit, voilà, vous avez trouvé un truc formidable. Il me dit, parce que moi, j'ai passé ma vie, vous voyez, quand j'ai eu mes diplômes en Sorbonne, il était docteur en ethnologie. Il était parti en 1895, il était parti en Asie, pour étudier les populations. Il avait été dans la Sibérie, puis il était passé chez les Mongols, puis il avait été au Tibet, puis il avait été dans l'Asie antérieure, si bien qu'il avait été partout, et il avait acquis des connaissances absolument extraordinaires. Il m'a dit, mais non, vous avez le bon bout, allez. Et immédiatement, il m'a dit, voilà, je vous offre une chaire à l'école supérieure d'anthropologie, qui est une annexe de la faculté de médecine de Paris, et là vous pourrez exposer vos idées en toute liberté. Eh bien, pendant tous mes cours, pendant 5 ans, il y avait quelqu'un qui était toujours à la première place. Eh bien, c'était Madame Louis Marin, sa femme, qui prenait des notes et qui lui rendait compte, et tous les 15 jours, il fallait que j'aille voir le directeur, l'ancien ministre, pour lui dire de ce que j'avais fait, etc. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, eh bien, je vous ai dit beaucoup de choses, vous comprenez pourquoi, mais enfin, je n'étais pas arrivé au bout du rouleau, il a fallu continuer, il a fallu poursuivre, il a fallu faire admettre malgré l'enseignement qui était critiqué, c'est très difficile.
La recherche est très difficile, surtout les idées nouvelles qui bouleversent les idées en place. Et surtout, et pourtant à ce moment, je ne combattais pas Pasteur, parce que je n'avais pas aperçu ce côté absolument désastreux de sa technique. Il a fallu attendre à peu près, c'est en 1950. 1950, même avant, puisque je suivais les cours au Collège de France, avec le professeur René Leriche, qui était un homme tout à fait célèbre, un grand maître, et René Leriche, qui s'occupait du sympathique, de la chirurgie du sympathique, qui était professeur au Collège de France, nous disait vraiment la médecine ne va pas. Nous avons eu une grande espérance avec Pasteur. Nous nous figurions que toutes les maladies venaient de l'extérieur, par des apports microbiens. Eh bien, maintenant, nous devons déchanter. Nous nous apercevons que chacun fait sa maladie par son milieu, par ses antécédents, etc. Mais évidemment, c'est très difficile à faire comprendre à ceux qui ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire qu'à ce moment, il avait déjà des difficultés énormes à s'opposer aux théories pasteuriennes. Et par la suite, il a continué, il a été très net. Puis moi, nous avons été en contact puisque je suivais ses cours. Je lui ai parlé de ce problème de l'eau qu'il ignorait totalement, en toute bonne foi. J'ai d'ailleurs une lettre de lui. Et finalement, il a admis et il a dit, je crois que vous êtes sur une bonne piste parce que l'eau est tout de même quelque chose d'essentiel. Et pour terminer, parce qu'il faut que je termine, eh bien, il nous cite un fait qui a été pour moi d'une très grande importance. Il nous dit un jour, au début de son cours, il vient de nous arriver une aventure extraordinaire. À l'hôpital, je ne sais plus quel hôpital il était à Paris, mon infirmière chef, sur un grabataire qui est en coma profond, s'est trompé. S'est trompé, au lieu de lui injecter la potion antinévralgique parce qu'il souffrait de douleur que je lui avais fixée, que j'avais imposée par ordonnance, elle s'est trompée. Elle a été lui faire une piqûre d'eau distillée. Et alors, messieurs, qui c'est qui pourra comprendre? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Alors on dit, dans l'amphithéâtre, elle est morte, elle a dû crier de douleur, etc. Il dit, pas du tout. Oh, mais pas du tout. Pas du tout. Ce grabataire, il s'est réveillé, c'est fini. Et il n'avait plus de douleur du tout. L'eau distillée. Oh, j'ai dit ça, c'est formidable. Et alors après j'ai pensé, je me suis dit, mais tu es un imbécile. Parce que l'eau distillée, qu'est-ce que c'est? C'est un diélectrique. C'est un non-conducteur, puisqu'il n'y a pas d'ions, il n'y a pas de métaux. C'est des résistivités très élevées. Vous avez des eaux tridistillées qui font 200 000 ohms de résistance. Alors vous introduisez dans l'organisme un court-circuit total. Les douleurs disparaissent. Et ce qui provoquait la douleur, ou même une espèce d'état grabataire, c'est fini. Et je l'ai renouvelé, après je me suis rappelé de ça, de ce truc, parce que je l'avais interprété, lors d'une réunion à l'école dentaire, où avant la réunion, 2 jours avant, il y avait une grande réunion de toutes les écoles dentaires de Paris pour écouter sur la bioélectronique. Et le président vient me voir chez moi, il me dit, voilà, écoutez, je suis très embêté, nous avons une femme qui a des douleurs, des névralgies ici, comment on les appelle ici, là, les médecins, vous savez mieux que moi, là, comment on les appelle, les névralgies du facial, oui. Oui, mais il y a un nom. Du trijumeau ou je sais pas quoi. Hein? Ah, le trijumeau, voilà.
Ça part parfois comme ça. C'est la névralgie du trijumeau, elle fait curler, elle est dans nos services, elle ne veut pas quitter, elle va d'un service à l'autre, elle crie comme une folle, c'est terrible, c'est intenable, qu'est-ce que vous conseillez? Alors j'ai rien inventé, j'ai pensé à l'histoire du professeur Le Riche, René Le Riche. Alors je dis voilà, faites-lui de la tridistillée, mais très doucement, et puis vous allez voir. Bon, eh bien, écoutez, on aura le résultat demain, de toute façon on verra. Le lendemain, il y a les cours, moi je suis officiel, j'arrive à la tribune, tout le monde est réuni, et puis le président dit, messieurs, j'ai une grande nouvelle à vous donner grâce au conseil de M. Vincent. Gary, fini, elle est partie, petit. Alors l'eau, vous voyez, il y a encore des mystères dans l'eau. Et les mystères dans l'eau, eh bien, c'est le fait que c'est un diélectrique qu'on peut utiliser et sans qu'il laisse de secousses parce qu'il est adapté à l'organisme, il peut s'assimiler, il peut s'infiltrer, tandis qu'une drogue, eh bien, elle fait des dégâts, après, ça n'a rien de biologique, elle guérit sur l'instant, mais elle peut après créer des troubles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour le professeur. Merci, professeur Lecoq Vincent. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Je voulais faire une toute petite objection, complément, pour le tétanos. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, quand vous avez du tétanos, si vous avez une blessure, que vous avez peur du tétanos, mettez sur la plaie du miel pur. Il faut savoir que dans un miel pur, aucun virus ne peut vivre. Et vous n'aurez pas de tétanos. Si, il y a du bon miel tout de même. Le professeur me dit que c'est peut-être pas si idiot que ça. C'est pas si idiot que ça. Mais vous pouvez, pour être sûr, hein, vous mettez un peu d'oxygéné et puis le miel pur, alors là vous êtes... C'est une recette toute simple, toute bête, tout le monde peut en avoir chez soi. Hein. C'est très important. Et puis, pour les brûlures, quand vous vous brûlez, vous avez un remède tout bête. Vous vous trempez, si c'est une main par exemple, dans du vinaigre de cidre pur. Et si c'est brûlé au 3e degré, il faut laisser la main brûler au 3e degré 1 heure. Au bout d'1 heure, vous la retirez intacte. Ça correspond à l'acidité que vous disait le professeur. Si c'est au 2e degré, vous faut une demi-heure. Si c'est au 1er degré, vous faut 10 minutes. Voilà un secret très important qui paye votre voyage. Mon dossier là.